Un millionnaire a licencié 100 Annie en 6 mois, mais une employée noire a réussi l'impossible avec ses 6 filles. Écoutez, je ne veux pas être préjugé, mais êtes-vous sûr de pouvoir vous occuper d'enfants difficiles? La question sortit de la bouche de Parisson Villeur avec ce ton condescendant que les hommes riches utilisent lorsqu'ils pensent être polis. Ses yeux parcoururent rapidement la jeune femme de 24 ans assise de l'autre côté de la table en acajou, comme s'il évaluait du bétail au marché. Keisha Williams se redressa sur sa chaise en cuir italien et sourit avec cette sérénité que seuls ceux qui ont traversé des tempêtes bien pires peuvent conserver. J'ai de l'expérience avec les enfants en situation traumatisante. Monsieur Villeur, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour payer mes études de psychologie. Ce que Harrison ignorait, c'est que Keisha avait passé les 3 derniers jours à faire des recherches obsessionnelles sur lui sur Internet. Elle avait découvert bien plus que ce qu'elle espérait sur le magnate de l'immobilier qui avait perdu sa femme dans un accident de voiture et qui faisait désormais face à une rébellion domestique sans précédent. 6 filles incontrôlables, sans une nounou licenciée en 6 mois et une réputation qui commençait à se fissurer. La dernière nounou s'est enfuie en criant que mes filles étaient des petits démons, a poursuivi Harrison en tripotant nerveusement sa Rolex. Vous comprenez que nous ne parlons pas d'enfants normaux, n'est-ce pas? Nous parlons bien d'un véritable enfer domestique. De l'étage supérieur venait le bruit de quelque chose de lourd traîné sur le sol, suivi de rires d'enfants qui ressemblaient davantage à des cris de guerre. Harrison fit une grimace de gêne, mais Keisha resta impassible. En fait, elle enregistrait mentalement chaque détail de cette conversation. « Écoutez, je vais être franc, » dit Harrison en se penchant en avant. « Vous semblez être une jeune fille bien élevée, mais cet endroit n'est pas fait pour des personnes comme vous. C'est un environnement très stressant où il y a beaucoup d'argent en jeu et des attentes élevées. Il vaudrait peut-être mieux que vous cherchiez quelque chose de plus adapté à votre profil. » C'est à ce moment-là que Keisha a compris qu'elle n'était pas là uniquement pour un emploi. Elle avait devant elle une opportunité bien plus grande. Ses yeux brillèrent avec une intensité qui fit légèrement reculer Harrison dans son fauteuil sans qu'il comprenne pourquoi. « Monsieur Villeur ?» répondit-elle d'une voix calme, « j'accepte le poste et je vous garantis que vos filles ne parviendront pas à me faire fuir. » Une pause calculée. « En fait, j'ai l'impression qu'au final, c'est vous qui me supplierez de rester. » Harrison eut un rire nerveux. « Eh bien, nous verrons. Vous commencez demain à 7 heures du matin. Le salaire est de $3 000 par mois sans avantages sociaux. Vous acceptez ou vous voulez réfléchir? »« J'accepte, » dit Keisha en tendant fermement la main pour sceller l'accord. « Mais j'ai une condition. Je veux une liberté totale pour m'occuper des enfants à ma façon, sans ingérence, sans remise en question de mes méthodes. » En traversant le manoir pour se diriger vers la sortie, Keisha observa chaque détail. Les murs couverts de traces de crayons de couleur, les tapis persans tachés, les tables aux couteuses accrochées de travers. Mais c'est la conversation qu'elle entendit entre Harrison et sa mère au téléphone qui retint vraiment son attention. « Non, maman, elle n'est que temporaire. Une fille des banlieues, tu sais comment c'est. Ça devrait durer 2 jours, 1 semaine maximum. Ensuite, on engagera une vraie professionnelle. Si vous aimez cette histoire de renversement social, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car ce que Keisha s'apprêtait à faire avec cette famille d'élite allait bien au-delà du simple fait de s'occuper d'enfants difficiles. Ce que personne ne savait, c'est que cette fille des banlieues cachait des secrets qui allaient transformer à jamais l'arrogance de Harrison Villeur en quelque chose qui ressemblait beaucoup à du respect. S'il parvenait à survivre à l'ouragan qui allait bientôt frapper sa vie parfaite. Le premier jour de travail, Keisha est arrivée à la demeure de Harrison à 7 heures pile comme convenu. Elle portait un jean propre et un t-shirt blanc simple et transportait un sac à dos qui semblait ne contenir que du matériel de nettoyage. Mais en y regardant de plus près, on pouvait remarquer le petit enregistreur numérique caché dans sa poche arrière et le téléphone portable stratégiquement positionné pour capter le son. « Je pensais que vous ne viendriez pas, » dit Harrison en ouvrant la porte. L'air à moitié endormi. La dernière nounou avait promis de revenir aussi, mais bon, vous comprendrez bientôt. Les 6 filles de Harrison étaient stratégiquement positionnées dans l'escalier comme de petits généraux observant un champ de bataille. Madison, l'aînée âgée de 12 ans, avait dans les yeux cette froideur calculatrice que seuls les enfants traumatisés peuvent développer. Les jumelles de Hachan, Ashley et Amanda, chuchotaient entre elles avec des sourires qui ressemblaient davantage à des menaces silencieuses. « Les filles, voici, excusez-moi, comment vous appelez-vous déjà ?» demanda Harrison avec une indifférence évidente. « Keisha » répondit-elle en observant attentivement chaque réaction des enfants. « Bon, Keisha va nettoyer la maison aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps elle va tenir, » dit-il en riant de sa propre blague, tout en prenant les clés de la voiture. « J'ai une réunion importante avec des investisseurs japonais. Tu comprends ces choses-là? Les affaires internationales, n'est-ce pas? » « Non,
Bien sûr que tu ne comprends pas. C'est à ce moment-là que Keisha a confirmé ses soupçons. Harrison Weir n'était pas seulement arrogant parce qu'il était riche. C'était le genre d'homme blanc qui avait besoin de rabaisser les autres pour se sentir grand. Le problème, c'est qu'il avait choisi la mauvaise personne pour s'en servir d'échelle. Dès que Harrison fut parti, le véritable test commença. Madison descendit les escaliers avec l'autorité d'une PDG miniature et s'arrêta à quelques centimètres du visage de Keisha. « Écoute-moi bien, » dit-elle d'une voix trop ferme pour une fillette de 12 ans. « On ne veut pas de toi ici. On ne veut personne ici. Alors, fais-nous plaisir et pas avant qu'on soit obligé de te mettre dehors. » Au lieu de reculer ou d'essayer d'imposer son autorité, Keisha s'est baissée pour se mettre à la hauteur des yeux de la fillette. « Je comprends, » dit-elle calmement. « Vous avez perdu votre mère et maintenant tout le monde veut entrer ici en pensant pouvoir prendre sa place. Ça doit être terrible. » Madison cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à cette réponse. Pendant une seconde, son masque de froideur vacilla, révélant une enfant blessée sous toute cette colère contrôlée. « Vous ne savez rien de nous, » rétorqua-t-elle, mais sa voix avait perdu de sa force. « Je sais que vous avez fait abandonner 10 adultes en 6 mois, » répondit Keisha en se levant. « Cela demande de l'intelligence, de la coordination et beaucoup de créativité. Je suis impressionné. » Les autres filles se regardèrent perplexes. Aucun adulte n'avait jamais complimenté leurs bêtises auparavant. Ce que Kea ne leur avait pas dit, c'est qu'elle-même avait été une enfant difficile après avoir perdu ses parents à l'âge de 9 ans. Elle avait connu ce foyer d'accueil avant l'âge de 16 ans, perfectionnant l'art d'éloigner les adultes qui ne pouvaient pas gérer sa douleur. La différence, c'est qu'elle a eu de la chance. Elle a rencontré une assistante sociale, Madame Johnson, qui a compris que les enfants difficiles ne sont que des enfants blessés qui utilisent le seul langage qu'ils connaissent, l'autodéfense. Pendant que les filles discutaient à voix basse pour savoir quel serait le premier piège, Keisha a commencé à nettoyer la pièce, mais ses yeux enregistraient chaque détail de la maison. Elle remarqua les photos de la défunte épouse stratégiquement placées, tout à des endroits où les filles pouvaient les voir constamment, comme si Harrison voulait qu'elles vivent éternellement dans le deuil. Elle remarqua également les factures médicales ouvertes sur le bureau indiquant des dettes hospitalières de plus de 2 millions de dollars. Intéressant, le millionnaire Harrison n'était pas aussi bien financièrement qu'il aimait le laisser croire. Vers midi, le téléphone fixe a sonné. Keisha a entendu Harrison parler à quelqu'un de réduire les dépenses domestiques et de trouver des moyens d'économiser avec du personnel moins qualifié. Elle a discrètement activé le magnétophone dans sa poche. « Écoute, maman. Je sais que tu penses que je devrais embaucher quelqu'un de plus approprié, mais cette fille des banlieues coûte 3 fois moins cher qu'une vraie professionnelle, disait Harrison. C'est seulement temporaire jusqu'à ce que je règle cette situation financière. Ces enfants vont la faire partir dans 2 jours de toute façon. » Keisha sourit intérieurement. C'était donc ça? Le grand Harrison Wheeler était fauché et utilisait le racisme comme excuse pour payer des salaires bas. Elle enregistra soigneusement chaque information dans son esprit. Dans l'après-midi, alors qu'elle pliait des vêtements au 2e étage, elle entendit Ashley pleurer dans sa chambre. Elle s'approcha doucement et vit à travers la porte entr'ouverte la petite fille, serrant une photo de sa mère dans ses bras, murmurant « Tu me manques tous les jours, maman ?» C'est à ce moment-là que Keisha a compris. Ces enfants n'étaient pas de petits monstres. C'étaient de petites survivantes qui luttaient contre la douleur de la seule manière qu'elles connaissaient. Et Harrison, au lieu de leur chercher une aide professionnelle, était plus préoccupé par les économies et les apparences. Quand Harrison est rentré à 6 heures du soir, il a trouvé la maison impeccable et les filles étonnamment calmes en train de regarder la télévision. « Waouh! Tu as survécu à ta première journée, » dit-il sarcastiquement. « C'est presque un record. La nounou précédente a tenu exactement 4 heures. » « Les filles ont été très coopératives, » répondit Kea en rangeant les produits d'entretien. « Au fait, Monsieur Wheeler, j'ai remarqué que certaines factures médicales étaient restées ouvertes sur la table. Si vous le souhaitez, je peux les classer dans des dossiers. » Le visage de Harrison se durcit. « Cela ne vous regarde pas. Vous êtes ici pour faire le ménage, pas pour fouiller dans mes documents personnels. »« Bien sûr, je m'excuse, » dit Keisha humblement, mais intérieurement, elle jubilait. Sa réaction confirmait qu'elle avait touché un point sensible. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle dans un bus bondé, Kea ouvrit un cahier et commença à noter tout ce qu'elle avait observé. Les problèmes financiers, le mépris pour la santé mentale de ses filles, les enregistrements de commentaires discriminatoires, mais surtout, elle nota quelque chose que Harrison ne pourrait jamais imaginer. Keisha Williams n'était pas seulement une étudiante en psychologie travaillant comme employée de maison pour payer ses études. Elle était en dernière année de master en psychologie infantile avec une spécialisation en traumatisme et deuil.
Son sujet de thèse, la négligence émotionnelle dans les familles à revenus élevés. Comment le privilège peut masquer la violence psychologique. Harrison Wheeler et ses 6 filles n'étaient pas seulement son travail temporaire, ils étaient son étude de cas parfaite. Et si tout se passait comme prévu, l'arrogance et les préjugés de cet homme lui coûteraient non seulement cher, mais deviendraient la base d'une recherche qui changerait sa carrière à jamais. Chaque humiliation que Harrison lui infligeait était soigneusement documentée. Chaque négligence envers ses filles méticuleusement consignée. Car parfois la meilleure vengeance n'est pas de détruire quelqu'un d'un seul coup, mais de laisser ces personnes se détruire elles-mêmes pendant que vous construisez votre propre gloire sur ces erreurs. Au cours de la 2e semaine, Keisha a mis en œuvre une stratégie dont Harrison ne pouvait soupçonner l'existence. Au lieu d'essayer d'imposer son autorité aux filles, elle a commencé à les étudier comme de petits sujets de recherche. Chaque traumatisme cartographié, chaque réaction notée, chaque progrès soigneusement documenté. Madison, la rebelle de 12 ans, a été la première à remarquer que quelque chose avait changé. « Pourquoi tu ne nous cries pas dessus quand on fait des bêtises ?» a-t-elle demandé après que les jumelles aient renversé de la peinture sur le canapé en cuir italien. « Parce que vous ne faites pas ces bêtises par méchanceté », a répondu Keisha en nettoyant calmement la tâche. « Vous criez à l'aide de la seule manière que vous connaissez. » C'est à ce moment-là que Madison a baissé sa garde pour la première fois. Ses yeux se sont remplis de larmes qu'elle a eu du mal à retenir. Personne ne m'avait jamais dit ça auparavant. Keisha s'est agenouillée à la hauteur de la fillette. « Votre mère était très spéciale pour vous, n'est-ce pas ?» Madison a acquiescé, incapable de parler. Elle n'aurait pas voulu vouloir souffrir autant. Pendant ce temps, Harrison intensifiait son arrogance. Au cours de la 3e semaine, il invita des collègues à un apéritif chez lui et Keisha entendit une conversation qui l'a mis hors d'elle. « Mec, tu as engagé une femme de ménage noire pour s'occuper de tes filles. » Rit Richard associé dans une société de conseil. « Qu'est-ce qui t'arrive, Harrison ?»« C'est temporaire, » répondit Harrison clairement ivre. « Écoute, elle me coûte 3 fois moins cher qu'une vraie nounou. Et honnêtement, ces gens sont plus résistants. Ils supportent mieux les coups des enfants. Mais qu'en est-il de leur éducation, de leur avenir ?» demanda un autre homme. « Je t'en prie, » répondit Harrison en agitant son verre de whisky. « Ils iront dans des internes suisses dès que j'aurai réglé ce problème financier. Cette fille des banlieues n'est qu'une solution temporaire. » En attendant, Keisha était à l'étage en train de ranger la chambre des jumelles, mais chaque mot était enregistré par l'appareil dans sa poche. Plus important encore, Ashley avait entendu toute la conversation et pleurait silencieusement dans l'escalier. « Il va nous renvoyer ?» murmura la petite fille lorsque Keisha s'approcha. « Pas si tu ne veux pas partir » répondit Keisha en essuyant les larmes de l'enfant. Parfois, les adultes disent des choses quand ils sont en colère qui ne sont pas vraiment sincères. Mais Kea savait que Harrison était sérieux. C'est alors qu'elle décida d'accélérer ses plans. Le jeudi suivant, alors qu'Harrison était en voyage d'affaires désespéré pour obtenir des prêts, Keisha reçut une visite très spéciale. Le docteur Patricia Montgomery, sa directrice de thèse et l'une des psychologues pour enfants les plus respectés du pays, vint évaluer l'environnement familial à la demande de Keisha. « Mon Dieu !» murmura le docteur Montgomery en observant Ashley faire une crise d'angoisse pendant le goûter. Cet enfant présente des symptômes graves de troubles de stress post-traumatique. Et regardez ça, dit Keisha en montrant discrètement les dessins que Sophia avait faits. Des silhouettes humaines sans visage, des maisons sans porte, des familles fragmentées en morceaux colorés. Keisha, c'est de la négligence affective à l'état pur, dit le docteur en ajustant ses lunettes. Ces enfants ont besoin d'une aide professionnelle urgente. Je documente tout, répondit Keisha en ouvrant un fichier numérique sur sa tablette. Comportement, régression, signe de traumatisme non traité, mais j'ai besoin de plus de temps pour monter un dossier solide. C'est alors que le docteur Montgomery comprit le véritable plan de sa stagiaire. Vous n'étudiez pas seulement la négligence dans les familles riches. Vous constituez des preuves pour sauver ces enfants. Harrison Wheeler pense qu'il peut tout acheter, y compris le droit d'être un père absent et intolérant, dit Keisha, les yeux brillants de détermination. Il ne sait pas que chaque commentaire raciste qu'il fait, chaque négligence envers ses filles, chaque humiliation qu'il m'inflige est méticuleusement documentée. Le soir même, Keisha a installé de petites caméras audio à des endroits stratégiques de la maison, toutes légales puisqu'elle documentait un environnement de travail potentiellement abusif pour sa propre protection. Ce qu'elle a capturé au cours des jours suivants était encore pire qu'elle ne l'avait imaginé. Harrison criant sur Madison parce qu'elle pleurait pendant un appel vidéo avec des investisseurs. Harrison disant à Ashley d'arrêter de faire des histoires lorsqu'elle a eu une autre crise de panique. Harrison demandant à Keisha de leur donner une fessée si nécessaire parce que les enfants ont besoin d'une discipline stricte.
Mais le moment décisif est venu lorsqu'Harrison est revenu de son voyage d'affaires complètement bouleversé. Les prêts avaient été refusés, les investisseurs se retiraient et les dettes médicales faisaient l'objet de poursuites judiciaires. Keisha l'a-t-il appelé clairement désespéré. « J'ai besoin que tu signes des papiers. » Il s'agissait de documents transférant la garde temporaire des filles à lui afin d'officialiser l'idée des internats. Harrison voulait qu'elle témoigne en tant qu'employée de maison que les enfants étaient incontrôlables et avaient besoin d'un environnement plus strict. « Monsieur Wheeler » dit Keisha calmement. « Êtes-vous sûr de vouloir faire cela ?»« Écoutez-moi bien » explosa Harrison, révélant enfin son vrai visage. « Je vous paie un salaire misérable pour nettoyer ma maison et m'occuper de ces enfants difficiles. Je ne vous paie pour remettre en question mes décisions. Vous signez ces papiers ou vous êtes envoyé dès aujourd'hui. » Keisha sourit, un sourire qui fit instinctivement reculer Harrison. « Vous savez, Monsieur Wheeler, au cours de ces semaines passées avec votre famille, j'ai beaucoup appris sur la négligence parentale déguisée en privilège, dit-elle en prenant son sac et sur la façon dont les hommes comme vous utilisent leur pouvoir financier pour masquer leur incompétence totale en tant que parents. Comment osez-vous » commença Harrison, mais Keisha l'interrompit. « Oh, je n'ose rien. Je dois. » Elle sortit le magnétophone de sa poche. Chaque commentaire préjugé, chaque négligence envers vos filles, chaque humiliation que vous m'avez infligée, tout a été enregistré, filmé et catalogué. Le visage de Harrison pas. Vous ne pouvez pas, c'est illégal. En fait, dit Keisha en ouvrant son sac et en sortant une carte d'identité officielle, en tant qu'étudiante en master de psychologie infantile, menant des recherches approuvées par le comité d'éthique de l'université sur la négligence émotionnelle dans les familles à revenus élevés, j'ai le droit légal de documenter cet environnement. Harrison regardait à la carte, puis Keisha, puis à nouveau la carte. Vous êtes étudiante en master. Le docteur Patricia Montgomery, ma directrice de thèse et l'une des psychologues les plus respectées du pays, a déjà examiné ma documentation, poursuivit Keisha, tout comme les représentants du Conseil de protection de l'enfance qui recevront mon rapport complet demain matin. C'est à ce moment-là que Harrison comprit. Il n'avait pas engagé une employée désespérée. Il avait invité sa propre destruction chez lui, l'avait payée pour documenter ses pires instincts et avait en plus l'avait suffisamment humiliée pour s'assurer qu'elle n'aurait aucune pitié. « Que voulez-vous » demanda-t-elle voix tremblante. Keisha rangea le magnétophone dans son sac et se dirigea vers la porte. « Demain, vous découvrirez que certaines personnes peuvent être achetées, intimidées ou sous-estimées. Et surtout, vous apprendrez que la véritable éducation ne s'achète pas. Elle se gagne par le respect. Quelque chose que vous n'avez jamais montré à vos propres filles. » À la porte, elle se retourna une dernière fois. « Ah, et Monsieur Wheeler, vos filles ne sont pas des enfants à problème. Ce sont des enfants traumatisés par un père qui préfère les blâmer plutôt que de s'occuper d'elles. Tout cela figure également dans mon rapport. » Alors qu'elle se dirigeait vers le portail, Keisha entendit Ashley courir derrière elle. « Keisha, tu vas revenir ?» Elle s'agenouilla et serra la petite fille dans ses bras. « Tout ira bien, ma chérie. Je te promets que toi et tes sœurs recevrez les soins que vous méritez. Car parfois la meilleure vengeance n'est pas seulement de faire tomber quelqu'un, mais de le faire de manière si méthodique et parfaite que la victime elle-même a fourni toutes les munitions. » Harrison Wheeler avait passé des semaines à payer Keisha pour constituer le dossier qui détruirait non seulement sa réputation, mais aussi la garde de ses filles qui ne savaient manifestement pas aimer. Le lendemain matin, Harrison Wheeler fut pris dans une véritable tempête. À heure, 3 voitures officielles se garèrent devant le manoir. Des représentants du Conseil de protection de l'enfance, une assistante sociale de l'État et le docteur Patricia Montgomery dont la réputation en psychologie infantile était irréprochable et redoutée par les parents négligents. Harrison ouvrit la porte en pyjama, les yeux cernés et les cheveux en bataille. « Il doit y avoir une erreur. » balbutia et essayant de garder son sang-froid. « Nous sommes une famille respectable. »« Monsieur Wheeler, » dit l'assistante sociale d'une voix ferme, « nous avons reçu un rapport détaillé sur une grave négligence affective et des documents attestant d'un environnement familial préjudiciable aux mineurs sous votre garde. » Le docteur Montgomery s'avança portant un dossier volumineux. De plus, nous disposons de preuves audiovisuelles suggérant des comportements discriminatoires et des déclarations d'abandon planifié des enfants. Harrison sentit son sang se glacer. Des preuves audiovisuelles? C'est impossible. Qui? Comment? C'est alors que Keisha descendit les escaliers, vêtue d'un blazer professionnel impeccable et portant une mallette en cuir. Mais ce n'était plus la domestique des banlieues que Harrison connaissait. Ses cheveux étaient lâchés et bien coiffés. Elle portait des lunettes élégantes et marchait avec l'autorité de quelqu'un qui a toujours su exactement qui il était. « Bonjour, Monsieur Wheeler » dit-elle avec un sourire qui lui retourna l'estomac. «
Permettez-moi de me présenter comme il se doit. Keisha Williams, étudiante en master de psychologie infantile à l'université de Harvard, spécialiste des traumatismes et de la négligence dans les familles aisées. Harrison la regarda comme s'il voyait un fantôme. « Vous m'avez menti. » « En fait, répondit calmement Keisha en ouvrant sa mallette, « je n'ai jamais menti. Vous avez simplement supposé, sur la base de vos préjugés, qu'une femme noire ne pouvait pas avoir des qualifications académiques supérieures aux vôtres. » L'assistante sociale commença à feuilleter le rapport. Selon les documents présentés par Mademoiselle Williams, les mineurs ont été exposés à un environnement émotionnellement toxique avec une négligence parentale avérée et des projets explicites d'abandon dans des internes inadaptés. « C'est ridicule !» s'écria Harrison. Elle était juste là pour faire le ménage. C'est une étudiante de Harvard menant des recherches approuvées par le comité d'éthique de l'université l'interrompit le docteur Montgomery avec une documentation juridique complète de toutes les preuves recueillies. Keisha activa un petit enregistreur. La voix de Harrison résonna clairement. « Écoutez, elle coûte 3 fois moins cher qu'une vraie nounou. Et honnêtement, ces gens-là sont plus résistants. » Le visage de Harrison pâlit. « Vous ne pouvez pas utiliser ça. » C'était une conversation privée dans un environnement professionnel où j'étais présente en tant qu'employé documentant un éventuel abus, répondit Keisha. Tout à fait légal. D'autres enregistrements furent diffusés. Harrison demandant à Keisha de donner quelques claques à ses filles, qualifiant les enfants de problématiques et détaillant ses plans pour les envoyer en internat afin de se débarrasser du problème. Ashley est apparue en haut de l'escalier, suivie par ses autres sœurs. Tout observé en silence, comprenant enfin que quelqu'un était venu les protéger. « Monsieur Wheeler, » a déclaré l'assistante sociale, « les mineurs seront temporairement retirés de votre garde pour subir une évaluation psychologique complète. L'État va ouvrir une enquête parentale. »« Vous ne pouvez pas m'enlever mes filles ?» s'écria Harrison, perdant complètement son sang-froid. « Je suis un homme d'affaires respecté. J'ai des droits. » Le docteur Montgomery s'approcha de lui. « Vos droits, en tant que père, prennent fin lorsque la sécurité émotionnelle des enfants est menacée. Et d'après ces documents, Monsieur Wheeler, vos filles sont en danger depuis plus d'1 an. » C'est alors que Keisha a dévoilé son dernier atout. « Il y a autre chose, Monsieur Wheeler. » Elle a sorti de sa mallette un dossier contenant des documents officiels. Dans le cadre de mes recherches, j'ai contacté le département des finances de l'entreprise. Il s'avère que Mantic fait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Harrison écarquilla les yeux. « Comment avez-vous ? C'est une information confidentielle. » Une information qui est devenue publique lorsqu'un employé anonyme, soucieux du bien-être des enfants dont le père était confronté à d'énormes difficultés financières, a fourni des preuves à l'IRS, répondit calmement Keisha. À ce moment-là, Harrison comprit l'ampleur de ce qui s'était passé. Il n'avait pas embauché une employée désespérée. Il avait fait entrer chez lui une chercheuse hautement qualifiée avec des relations dans le monde universitaire et juridique qui avait méthodiquement documenté chaque humiliation qu'il lui avait infligée. « Pourquoi ?» demanda-t-elle voix brisée. « Pourquoi m'avez-vous fait ça ?» Keisha le regarda avec un mélange de pitié et de fermeté. « Parce que les hommes comme vous pensent pouvoir acheter le droit de maltraiter les gens. Parce que vous avez préféré humilier une employée de banlieue plutôt que de vous occuper de vos propres filles traumatisées. » Ashley descendit les escaliers en courant et se jeta dans les bras de Keisha. « Vous êtes revenu. Vous aviez dit que tout irait bien. » Les autres filles la suivirent, formant un groupe autour de Keisha. C'est Madison qui exprima ce que tout ressentait. « Il va vraiment arrêter de nous crier dessus. » L'assistante sociale s'agenouilla à la hauteur des enfants. « Vous allez rester dans un endroit cependant que des adultes qui se soucient vraiment de vous s'occupent de vous. » Harrison regardait impuissant. Sa vie s'effondrait en direct. Son arrogance, ses préjugés et sa négligence avaient été transformés en preuves judiciaires par une femme qu'il considérait comme inférieure. L'ironie était dévastatrice et parfaitement exécutée. Les filles seront temporairement placées sous la garde de spécialistes, expliqua le docteur Montgomery. Mademoiselle Williams, grâce à ses qualifications et à la relation positive qu'elle a déjà établie, sera consultante dans le processus de réadaptation des filles. Alors que les voitures officielles se préparaient à partir, Harrison resta seul devant la porte de son manoir vide. L'homme qui croyait que l'argent pouvait tout acheter avait perdu ce qui comptait le plus parce qu'il n'avait pas su reconnaître la valeur humaine quand elle se trouvait sous ses yeux. Keisha se retourna une dernière fois avant de monter dans la voiture. « Monsieur Wheeler, vos filles n'étaient pas le problème. Le problème, c'était vous. Et maintenant, elles auront la chance de grandir en sachant qu'elles méritent amour et respect, ce que vous n'avez jamais su leur offrir. » Le portail se referma, laissant Harrison seul face à une réalité dévastatrice.
Sa propre arrogance avait créé le piège parfait, il avait passé des semaines à payer quelqu'un pour documenter sa chute. Car parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement d'exposer l'hypocrisie, mais de le faire de manière si méthodique et parfaite que la victime fournit elle-même toutes les preuves nécessaires à sa propre destruction. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que cette histoire était loin d'être terminée. Les enregistrements de Harrison n'étaient pas seulement des preuves contre lui. Ils étaient aussi la clé de quelque chose de beaucoup plus grand qui allait transformer non seulement la vie des 6 filles, mais aussi la carrière de Keisha d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer lorsqu'elle a sonné pour la première fois à la porte de ce manoir. 2 ans plus tard, l'histoire a pris des proportions que même Keisha n'aurait pu imaginer. Sa thèse intitulée « Négligence émotionnelle dans les familles à revenus élevés » est devenue une référence nationale, la conduisant directement à un doctorat Harvard avec une bourse d'études complète. Les 6 filles Wheelers, elles s'épanouirent sous des soins spécialisés. Madison, désormais âgée de 14 ans, était devenue la mentor d'autres enfants traumatisés, canalisant son leadership naturel vers quelque chose de constructif. Les jumelles découvrirent un talent pour les arts. Ashley surmonta complètement ses crises d'angoisse et toutes développèrent une relation saine avec le souvenir de leur mère. Harrison Wheeler, en revanche, a connu une chute spectaculaire. L'enquête pour fraude fiscale a conduit à la confiscation de ses biens, à la faillite de Mantic et à des poursuites pénales. Mais le coup de grâce est venu lorsque les enregistrements de Keisha ont été utilisés au tribunal, non seulement dans le cadre de la procédure de garde, mais aussi comme preuve de moralité dans toutes les autres enquêtes. Papa a tout perdu à cause de ses propres préjugés, a déclaré Madison lors d'une interview pour le documentaire que Keisha a réalisé sur la négligence parentale. La meilleure chose qu'il ait faite a été d'embaucher Keisha, même si c'était pour de mauvaises raisons. Le plus ironique, Harrison a tenté de poursuivre Keisha pour atteinte à la vie privée, mais il s'est aperçu qu'elle avait suivi tous les protocoles légaux pour la recherche universitaire. Chaque enregistrement, chaque note, chaque preuve avait été recueillie dans le respect le plus strict de la légalité. Keisha, désormais Dr. Williams, dirigeait une clinique spécialisée dans les traumatismes infantiles financée par une fondation créée avec l'argent provenant de la vente des biens d'Harrison. La justice poétique était délicieuse. Pensez-vous que Keisha avait tout planifié depuis le début? A demandé un journaliste aux filles. Peu importe, a répondu Madison avec une sagesse qui dépassait son âge. Elle nous a sauvés alors que notre propre père n'avait pas pu le faire. C'est tout ce qui compte. Harrison Wheeler vit aujourd'hui dans un appartement modeste et travaille comme vendeur d'assurance. Il a perdu non seulement son argent, mais aussi quelque chose de plus précieux. Le respect de ses propres filles qui ne lui rendent désormais visite que par obligation légale. La véritable vengeance de Keisha n'a pas été de détruire Harrison, mais de construire quelque chose de plus grand que ce qu'il n'a jamais réussi à faire. Une famille fonctionnelle, une carrière brillante et un héritage qui sauve des enfants chaque jour. Car parfois la meilleure vengeance n'est pas de rabaisser quelqu'un à son niveau, c'est de monter si ou qu'il doit se tordre le cou pour vous voir. Si cette histoire de justice et de dépassement de soi vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits sur la façon dont la véritable force l'emporte sur l'arrogance et les préjugés. Après tout, dans un monde rempli de Harrison Wheelers, nous avons toujours besoin de plus de Keisha soit révélé.